Vous êtes avocate des Gilets jaunes. Tout à fait. Vous êtes Gilets jaunes. De l'Union des syndicats Gilets jaunes, D'accord. très précisément. On est ici donc au tribunal de Paris. Tout à fait. Nous venons de sortir d'audience, dans le cadre de laquelle 5 syndicats requérants, dont la CGT, FO, ont déposé une requête à l'encontre de l'Union des syndicats Gilets jaunes pour contester leur présence au sein des très petites entreprises. Et effectivement, l'affaire vient de se plaider maintenant. Vous avez 6 syndicats requérants qui ont contesté la présence de l'Union des syndicats Gilets jaunes au sein de ces très petites entreprises et effectivement ont porté un recours devant le tribunal judiciaire de Paris pour bloquer une éventuelle action de l'Union des syndicats Gilets jaunes au sein de ces entreprises. Alors c'est une action de groupe, une action massive, parce que vous avez 6 syndicats qui ont présenté sur des griefs différents, sur des arguments différents, Et non des moindres. des contestations et non des moindres, puisque vous avez effectivement les grosses voitures, vous avez la CGT, CFE-CFTC, vous avez les 5 grosses confédérations qui ont initié une action concomitante en même temps, qui ont été plaidées en même temps. Donc Force ouvrière, CFDT, ils Force étaient là. Force ouvrière, UNSA, CGT, Ok. notamment. Quel est le motif CFDT, pardon. Quel est le motif de cette accusation? Alors, il y a 2 sortes d'arguments qui sont invoqués par les syndicats requérants. Un argument principal, à savoir que l'Union des syndicats Gilets jaunes aurait, par un moyen frauduleux, présenté, si vous voulez, des candidats au sein des entreprises en s'alliant avec un autre syndicat, mais de manière complètement frauduleuse, puisque les adversaires ont relevé qu'il y avait une communauté de dirigeants entre les 2 syndicats et se sont engouffrés dans cette prétendue brèche pour essayer de dire qu'en fait l'Union des syndicats Gilets jaunes et le syndicat Commerce Indépendant Démocratique, qui est un autre syndicat, seraient en fait un seul et unique syndicat qui tenterait finalement de contourner les règles du Code du travail en s'alliant. Alors que ce sont 2 syndicats complètement indépendants qui n'ont plus les mêmes dirigeants, qui n'ont pas la même lignée syndicale et qui n'ont pas les mêmes actions syndicales. L'autre gros argument, entre guillemets, l'argument le plus important qui est soulevé à l'encontre de l'Union des syndicats Gilets jaunes, c'est de décréter que l'Union des syndicats Gilets jaunes est purement et simplement un mouvement politique et pas un syndicat. Et ça, cet argument, si vous voulez, ça fait de très longue date qu'il est invoqué par les syndicats qui contestent la légalité de l'Union des syndicats Gilets jaunes. Ça fait plus de 2 ans que les syndicats contestataires viennent vous dire que l'Union des syndicats des Gilets jaunes est exclusivement, un mouvement politique et pas un syndicat, alors que nous sommes efforcés de démontrer avec une quinzaine de pièces justificatives que l'Union des syndicats Gilets jaunes a de réelles revendications syndicales, qu'il a une lignée syndicale bien particulière, que ce n'est pas un mouvement politique, mais qu'effectivement il trouve sa source dans un mouvement social qui n'est pas un mouvement politique. Un mouvement politique, c'est organisé, il y a des dirigeants. Le mouvement des Gilets jaunes, et c'est sa caractéristique, il est désordonné, c'est un mouvement social qui est complètement différent et qui n'est pas assimilable à un autre syndicat qui est le syndicat du commerce indépendant démocratique, quand bien même au départ ce sont les mêmes dirigeants qui ont créé ce syndicat. Mais ce n'est pas parce qu'on a les mêmes dirigeants au sein de 2 syndicats qu'on a une collusion frauduleuse et une absence d'indépendance. Vous pouvez créer autant de syndicats que vous voulez, avec des lignées syndicales différentes, des revendications syndicales différentes, et ce n'est pas là qu'est le débat, contrairement à ce que, effectivement, les syndicats contestataires essayent de faire passer comme message. Et ça, vous le retrouverez tout le temps. C'est-à-dire qu'ils vont tout le temps essayer de... Je vous dis, ça fait 4 ans qu'on est attaqué sur ça, que vous êtes attaqué sur ça, et ça a vocation encore à revenir sur le terrain. Et il faudrait aussi préciser qu'ils partent aussi du principe que quand il y a eu leur réunion et qu'il faut valider donc les comptes et tout ça et tout, oui, leur nom doit être apparent. Leur nom est apparent, mais lors des procédures, on n'est pas obligé de donner les noms des adhérents. Non, pas du tout, ça a été flouté. On est bien d'accord, parce que ça les protège, on est bien d'accord. Et ça, eux, ils se servent de ça, alors que c'est totalement hors la loi. On est bien d'accord, expliquez bien ça. Ça, c'est très important. En fait, c'est qu'effectivement, dans tous les contentieux judiciaires qui opposent l'Union des syndicats Gilets jaunes à d'autres syndicats, on a des pièces justificatives à fournir, nous, pour se défendre, sur lesquelles apparaissent évidemment parfois le nom des adhérents,
le nom des dirigeants, etc. Mais c'est surtout le nom des adhérents qu'on protège. C'est-à-dire que nous, les pièces qu'on communique à l'adversaire, elles sont biffées, c'est-à-dire qu'on floute les noms, mais on laisse la possibilité à l'adversaire de se défendre pour décompter, par exemple, le nombre de votants, etc., etc. Par contre, il y a une confidentialité. La Cour de cassation admet pour ce type de contentieux qu'on puisse, nous, pour protéger les adhérents à une section syndicale ou un syndicat, qu'on puisse flouter leur nom. C'est recevable et ça respecte le contradictoire. Par contre, la juridiction, le tribunal qui est indépendant, impartial, qui ne communique pas évidemment les pièces justificatives à l'adversaire, a un document clair, débiffé, mais ne va pas citer dans son jugement les noms, puisque effectivement, nous, dans nos écritures, on protège toujours les adhérents et le syndicat qui me communique les pièces floute tous les noms, évidemment. Hein. J'ai les deux versions. D'accord. Mais il se sert de ça pour mais il se sert de ça pour dire comme quoi c'est-à-dire qu'ils disent oui, la pièce est illisible, on comprend pas. Alors que eux-mêmes ils le savent. On peut pas. Alors que eux-mêmes le savent. Et pareil, il se sert aussi. Mais la Cour de cassation le sait et protège effectivement. D'accord. Et pareil, il se sert aussi, parce que j'ai plus à peu près ce que j'ai compris, il se sert aussi du fait que ce n'est pas parce qu'on participe à une réunion qu'on est membre et donc on n'est pas besoin, même si on est compté dans les personnes, parce qu'apparemment quand il y a des réunions comme ça, il y a le nombre de personnes qui participent à la réunion, mais au moment du vote, moi je suis que spectatrice, donc je n'ai pas à prendre le vote, on est bien d'accord. Et eux, ils jouent aussi un peu là-dessus. Regardez, il y a tant de personnes qui étaient à la réunion, mais il n'y a eu que tant de personnes qui ont voté. C'est ambigu quand même, parce que ceux qui ont voté, c'est ceux qui ont justement le droit de redire. Nadia, on t'interrogera après, s'il te plaît, parce que pour l'instant, c'est Maître Ayache. Donc, j'étais en train de penser... il faut l'expliquer. J'étais en train de penser, finalement, au niveau des motifs, tout ça m'a l'air très procédurier. Parce que c'est pas finalement un moyen d'écarter un groupe, donc un syndicat, en fait, qui aide finalement les travailleurs, qui est gênant pour les autres syndicats, à mon avis. Là, vous avez raison sur le caractère procédurier des actions de ces syndicats-là, c'est sur le nombre d'affaires qu'on a pu avoir depuis la création de l'Union des syndicats Gilets jaunes et la puissance de frappe qu'ont ces syndicats. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez une désignation d'un représentant de section syndicale, mais systématiquement, vous avez non seulement l'entreprise qui va contester, mais d'autres syndicats qui vont se greffer. On n'est pas en matière d'élection professionnelle, là on est sur de simples représentants de sections syndicales. Il est rarissime que d'autres syndicats viennent se greffer à l'action d'une entreprise pour aller contester la désignation. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a de plus en plus souvent non seulement l'entreprise qui attaque systématiquement et qui fait en sorte qu'on ne puisse pas demander de renvoi aux audiences, qui essayent de passer en force pour qu'on ne puisse pas se défendre, sachant que sur ce type de contentieux-là, le tribunal convoque au maximum 3 jours avant la date d'audience. Vous avez des dossiers, vous avez des cinquantaines de pièces, et ça signifie que moi je dois être disponible pendant 48 heures, que je n'ai pas d'audience pour traiter exclusivement le dossier des syndicats Gilets jaunes en priant pour que la partie adverse ne vienne pas s'opposer au renvoi. Ce que font ces syndicats-là, c'est qu'ils passent en force, ils s'opposent à toute demande de renvoi, ils agissent de manière simultanée et concomitante. Vous avez par exemple dans la branche des intérimaires, vous avez eu plusieurs sociétés qui effectivement ont attaqué en même temps, donc des actions groupées avec 2 dossiers différents, avec pas beaucoup de temps pour se défendre et qui font des actions de groupe simultanées et qui se passent même les pièces justificatives entre elles, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un contentieux contre une entreprise qui relève d'une branche professionnelle spécifique, l'aéronautique par exemple, et puis 3 mois plus tard, vous allez vous apercevoir qu'une autre entreprise va vous attaquer, qui relève d'une autre branche, par exemple, je dis n'importe quoi, la sécurité, et qui va aller se servir d'éléments, par exemple, qu'une autre entreprise a pu obtenir lors des protocoles de négociation préélectoraux, donnés par l'Union des syndicats Gilets jaunes. Ils se passent les pièces entre eux pour essayer de vous coincer. C'est-à-dire qu'il y a un conglomérat d'entreprises qui relèvent de branches professionnelles différentes, qui s'unissent, qui se passent les éléments pour effectivement essayer à un moment donné de faire passer leur dossier. Donc vous avez la masse et vous avez une alliance qui fait qu'ils se passent les pièces entre eux, ce qu'on fait rarement, nous, entre syndicats. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces alliances-là à un niveau aussi élevé dans le cadre des contentieux, et ce qui rend, si vous voulez, votre défense d'autant plus compliquée. Parce que vous avez des géants qui s'allient entre eux pour effectivement leur but. Le but du jeu, on l'a bien compris, c'est d'exclure l'Union des syndicats Gilets jaunes des élections professionnelles en essayant de démontrer que ce n'est pas un syndicat, et de fait, ce n'est pas un syndicat, c'est une union de syndicats, donc ils jouent sur le... Ce qui est équivalent un peu à une fédération. C'est exactement ça, c'est-à-dire que vous avez une union qui allie plusieurs syndicats relevant de branches professionnelles différentes
c'est très classique, hein, et on dirait, quand on passe en audience, on dirait qu'à chaque fois c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque les adversaires font exprès de confondre la notion d'union de syndicats et de syndicat pour pouvoir en tirer profit. Oui, Donc quand ils traitent les syndicats, l'union des syndicats gilets jaunes de mafia, en réalité la mafia bien elle est en sûr, face. mais bien sûr On est qu'elle est bien en d'accord, face, la parce qu'ils mafia elle est en essayent face. effectivement, par des procédés déloyaux, des effets de de manche. dévoyer la qualité juridique de l'union des syndicats gilets jaunes. C'est comme ce que vous dites, c'est le même principe qu'une fédération, c'est une alliance. Donc ils font exprès effectivement de confondre le tribunal avec ces notions pour essayer d'obtenir gain de cause et tirer profit de leur argumentation. Alors, Donc, vous qui êtes donc habitué, semble-t-il, à ce genre de défense, dirions-nous que finalement c'est à cause du fait que ce syndicat est un petit syndicat oui. par rapport aux Oui. ce que vous appelez les grosses pointures. Ouais, les grosses pointures, les grosses voitures. Voilà. Oui, effectivement, ils savent très bien que on en est aux années de démarrage. Et le démarrage a été extrêmement compliqué pour l'Union des syndicats gilets jaunes, parce qu'il faut bien se rendre compte, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est important à bien l'intégrer, c'est que l'Union des syndicats gilets jaunes a dû faire face à un contentieux, mais de masse sur 4 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils payent des avocats pour se défendre, que les dirigeants passent un temps infini pour réunir les pièces justificatives, et il y en a en masse sur chaque dossier, dans un temps record, malgré les obligations syndicales que les dirigeants ont, puisque les années d'élection professionnelle, il faut se rendre aux réunions, il faut en plus aller gérer une 50aine de dossiers en même temps. Donc effectivement, les adversaires le savent. Donc ils le savent aussi à double escient, c'est-à-dire qu'ils savent aussi qu'au niveau de la comptabilité, sans rentrer dans le détail, évidemment, vous n'avez pas encore les ressources d'une grosse pointure. Les cotisations, elles ne sont pas aussi élevées que et surtout, ils ne touchent pas les subventions. C'est exactement, c'est exactement ça. Parce que les autres syndicats, ils touchent et les subventions. malgré ces obstacles, les cotisations sont parfaitement à un niveau parfaitement satisfaisant pour permettre à l'Union des syndicats gilets jaunes de fonctionner. On le voit de par leur action. Et malgré ces obstacles, ils y arrivent. Mais par contre, les adversaires savent très précisément où attaquer, hein, c'est-à-dire sur les éléments comptables, en faisant croire que on n'a pas la comptabilité qu'il faut, on n'a pas le montant de cotisation assez élevé pour pouvoir fonctionner, et sur des pointés très techniques. Les petits détails que les autres syndicats ils ne sont pas défendus, par exemple les soignantes pendant l'histoire des vaccinations. On va revenir sur son histoire qui est quand même très vieille, pour savoir quand est-ce qu'elle a été créée, est-ce que c'était vraiment une union, pas une union, est-ce que tout ça ils n'ont pas à le faire. Nous on est constamment obligés de remonter, mais dans le temps, alors que vous avez des récépissés de mairie qui enregistrent votre syndicat et qu'on ne devrait pas avoir à remonter dans le temps comme ça pour savoir si l'union a bien déposé les statuts telle date. Enfin, c'est ridicule. Alors, j'allais venir à ça en fait. Effectivement, il y a le motif de l'accusation, il y a le mobile. Ouais. Le mobile, peut-on dire que finalement c'est une question de pouvoir? Parce que ce syndicat, l'Union des syndicats des Gilets jaunes, est en train de prendre de l'ampleur. Oui. Et qu'il finalement peut-être rentre un petit peu dans le précaré des autres syndicats en place dans les entreprises, diverses et variées, sur lesquelles ils ont finalement un certain poids au niveau des discussions syndicales. Pour moi, c'est évident en fait. Au fur et à mesure que j'ai eu à traiter ces dossiers, de par l'aspect psychologique, si vous voulez, des adversaires, quand vous voyez un avocat qui essaye de passer en force au mépris du contradictoire, vous dites qu'il y a un problème, parce que c'est quand même rarissime. Ça arrive, mais c'est quand même rarissime. La récurrence et le degré d'atteinte au principe du contradictoire est quand même rarissime. Donc, à travers ces actions, il est évident que les entreprises ont peur. Si vous voulez, de l'Union des syndicats gilets jaunes, c'est l'empêcheur de tourner en rond en réalité. Ils font, leurs revendications s'exercent là où les autres ne font rien. Hein, et ils pointent du doigt des sujets qui ne sont pas traités par les autres syndicats, qui sont finalement, sans faire de la diffamation, mais qui sont très complaisants à l'égard des entreprises, qui ont leurs petites alliances et qui ferment les yeux sur des points extrêmement importants qui servent les intérêts des travailleurs, ce que ne fait pas l'Union des syndicats gilets jaunes. C'est-à-dire que l'Union des syndicats gilets jaunes est complètement indépendante, à l'instar de l'autre syndicat qui est le CIB, également. Ils ont le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que
ce sont des syndicats qui effectivement agissent en leur âme et conscience et sans complaisance envers l'entreprise. Et ça, effectivement, comme il ne peut pas y avoir d'alliance avec l'entreprise, et comme les Gilets jaunes font peur, le mouvement des Gilets jaunes a fait peur et continue à faire peur, parce qu'effectivement, c'est un mouvement qui a porté et qui va peut-être se régénérer sous une autre forme, très certainement, c'est ce qu'on est en train de voir, après la Confédération paysanne, etc. Mais il y aura un regain, ça c'est sûr, tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. Pourquoi ? Parce que vous voyez que les adversaires attaquent de manière de plus en plus forte. Vous le voyez en matière de contentieux électoral, mais vous le voyez aussi à travers les manifestations exercées par les Gilets jaunes, où vous voyez qu'il y a des dispositions législatives spéciales qui sont prises à la suite des manifestations des Gilets jaunes. Donc vous voyez que c'est un mouvement qui fait peur. On adapte le droit, on essaye de passer en force sur des contentieux en matière électorale. Donc effectivement, pour moi, il y a un véritable mobile. Je ne le dis pas sans preuve, je le dis de par l'attitude qu'ont vos adversaires. Ça, c'est quelque chose qui est complètement inédit. C'est-à-dire que le principe de base, c'est pour un avocat qui défend l'entreprise ou un autre syndicat, c'est il faut absolument coûte que coûte, par tout moyen, qu'on arrive à les écarter. Donc on va aller trifouiller dans leur site internet, on va aller trifouiller dans leurs actions pour essayer de les coincer sur les réseaux sociaux, coûte que coûte, quoi. Il y a un acharnement de par, je vous dis, la nature des arguments qui sont invoqués, la récurrence, la masse, qu'on a rarement vu ailleurs, et surtout il y a des alliances, c'est-à-dire que là, ils sont toutes les entreprises et tous les syndicats, là vous voyez que c'est une alliance de syndicats, mais vous voyez dans les autres contentieux qu'il y a des alliances d'entreprises, de grosses boîtes qui forment un conglomérat pour essayer de coincer neutraliser les gilets jaunes, quoi. Et ça fait 4 ans, ça fait 4 ans que ça dure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année où il y a un répit, il n'y a pas une année où vous dites je vais pouvoir désigner un responsable de section syndicale de manière tranquille. C'est du rarement vu quand même par rapport aux autres organisations syndicales. En tout cas, moi, c'est la première fois qu'on voit un tel acharnement judiciaire. Donc on veut mettre un bâillon finalement à une certaine voix du peuple. Oui, moi c'est mon ressenti et on en est convaincu. En fait, c'est le pas de vague. Il faut qu'on reste dans le système initial. On a nos petits syndicats maison côté entreprise qu'on peut acheter. En contrepartie, les autres syndicats ferment les yeux sur des points importants. Les points importants, c'est la défense des salariés, que ce soit en matière de représentativité, de droits sociaux, etc. Et ça, effectivement, il y a une volonté de bâillonner. Il y a une peur, si vous voulez. Une peur politique, mais une peur aussi au sein des entreprises de l'Union des syndicats Gilets jaunes et du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, il a... Pour moi, en réalité, même si on n'en entend plus trop parler, encore une fois, vous verrez que dans les années à venir, c'est un mouvement qui va être encore plus puissant sous une autre forme. Et ça, c'est inéluctable. Et tout le monde le sait que c'est inéluctable, parce que sinon, vous n'auriez pas cet acharnement-là. Je veux dire, si, oui, c'est genre, si les autres on achève la bête quand elle est à terre. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que si vous étiez déjà à terre, plus personne ne parlerait de vous, vous n'auriez pas ce genre de contentieux-là, ce qu'on a tout le temps, vous n'auriez pas ça, vous n'auriez pas ces petits dispositifs législatifs spécifiquement dédiés aux syndicats Gilets jaunes, par exemple je pense aux manifestations. Les décrets. Exactement, vous avez des dispositions spéciales qui ont été adoptées. On vous laisserait tranquille en réalité, on vous laisserait tranquille, mais là vous avez un acharnement qui va crescendo, qui monte en puissance, donc ça veut dire qu'il y a une peur, et s'il y a une peur, c'est que le mouvement traduit une position légitime et traduit effectivement une demande qui n'est pas défendue et qui essaye d'être passée sous silence et d'être, vous voyez, enterrée de manière très complaisante par les grosses entreprises. Et surtout la complicité des médias. La complicité des médias, effectivement, et puis cette espèce de dédain qui s'instaure spécifiquement, alors je sors de mon rôle d'avocate, mais tant pis, mais qui s'instaure dans ce petit milieu parisien, si vous voulez, qui a quand même un regard dédaigneux sur un syndicat qui, en toute transparence, essaye de lutter contre effectivement des irrégularités au niveau du droit du travail qui sont prégnantes. On en a eu la preuve avec l'avocat.
l'avocat, à un moment, il lui a dit, vu ce qui est écrit sur leur site, ils ne devraient même pas Et exister. qu'est-ce qu'il y a écrit sur leur site, justement? Voilà. Quand on leur pose la question, qu'est-ce Mais, qui vous mais choque? c'est grave quand il dit, ils ne devraient même pas exister. Mais parce Mais que, de quel effectivement, droit? et là, l'avocat, vous voyez, sort de son rôle d'avocat. On est bien Parce que d'accord, il est sorti. Si vous avez ce genre d'affirmation à l'audience, Il a sans voulu preuve, choquer pour moi. voilà, il y a une volonté de provocation. Et si vous voulez, c'est l'avocat qui arrive au bout de l'argument sans preuve. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas de preuve, donc il plaque une attaque personnelle qui n'est corroborée par aucune pièce justificative. Parce que cet avocat-là était dans l'incapacité de dire On est bien d'accord. qu'est-ce qui fait que Oui. vous ne devriez pas exister? Qu'est-ce qui a été inscrit sur votre site qui fait que vous ne devriez pas être considéré comme une union de syndicats? Quels sont les éléments de preuve précis? Vous n'avez rien, c'est des attaques personnelles. Ça, c'est quand on n'a plus rien à dire. Et voilà. C'est une preuve de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Quand on en arrive à l'insulte ou à la diffamation, voilà, on est dans une position de faiblesse. Parce que quand vous êtes en position de force et que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas besoin de ça. Non. C'est pas besoin de ça. Vous dites ce que vous avez à dire, vous sortez de la salle et c'est terminé. On était en dehors des argumentations factuelles. Et là, pour revenir un petit peu sur les syndicats, il faut peut-être préciser qu'en fait, ce sont les directions syndicales qui optent pour ce genre de procédure. Mais les bases, elles, on en connaît beaucoup, ne sont pas du tout de cet avis-là. D'accord, c'est ça. Vous voyez, en tant qu'avocat, c'est ça qu'on ignore en fait. On Eh sait bien, pas qui les a la bases, c'est tête. les gens comme vous et moi, comme tout le monde, qui J'ai du mal avec militent en ça. fait pour un mieux vivre, pour J'ai du mal. un mieux-être, même au niveau de leur contexte de travail professionnel en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont là. La base n'est pas forcément C'est pour d'accord ça que la effectivement par petite les... base, elle est là peut-être pour les soutenir. Ils Il y a sont des là, bases, les là adhérents. Les adhérents, ils sont là pour Ah dire non, maintenant on est ça, contre, c'était on ironique. est contre ce que nos patrons ont fait. Est-ce qu'ils sont là pour la ramener? Est-ce que quand Anas il a attaqué, ok. est-ce qu'ils sont de l'ordre? Ok, Moi je suis pas on d'accord avec demandera- toi. on demandera sur ton les avis adhérents. après. Les adhérents, en tout cas, on les voit nulle part pour nous défendre. hein. On demandera après ton avis. Et à contrario, effectivement, j'ai eu un cas où on voyait des adhérents d'autres syndicats participer au débat et essayer de faire en sorte que le responsable de section syndicale, le gilet jaune, Bien soit sûr. évincé. Bien sûr, on est d'accord. Là-dessus, là, je suis Venez d'accord. à l'audience exprès pour effectivement Bien sûr. C'est trop facile. s'allier. Donc il y a les deux, il doit y avoir des deux. Il doit y avoir de ce Bien que sûr. vous dites et il y a effectivement aussi, donc c'est assez compliqué. complices, ouais. C'est assez compliqué à essayer de démêler tout ça. Quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vient évidemment. Et tout, en fait, tourne autour d'une certaine visibilité. Oui. Les personnes les plus représentatives sont les plus visibles, malheureusement, enfin, sont, disons, les plus toujours Oui. présentes dans ce Oui. genre de procédure. Oui, Malheureusement, celles qui pensent le contraire ne sont pas là, parce que peut-être elles n'ont pas l'info, parce que, bon, elles ont autre chose à faire. On est en pleine semaine, là, donc elles travaillent, peut-être elles ne font pas le pont, ou alors elles sont ailleurs, etc. Quoi. Oui, nous, c'est- on a eu cette information, mais ça tourne en circuit fermé, ça aussi, il tourne faut en le dire. circuit. Oui, je Donc suis du d'accord coup, avec il y a vous. plein de gens qui ne sont pas au courant, même de ce qui se passe, malheureusement. Oui. Et- Anna, Ouais. tu devrais leur demander parce qu'ils ont interpellé, tiens il est là, Alex, ils ont interpellé les autres syndicats en face pour avoir justement du renfort, comme Anas et tout ça, Ok. Force ouvrière. Je dis simplement qu'ils ne sont pas là. On te dira après. D'accord. Tu diras Donc après. non, Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de soutien. quoi. on est bien, il n'y a pas, eu de non, soutien. il n'y a pas On aucun était soutien. deux syndicats avec une collusion frauduleuse qui ont été attaqués, ils se sont défendus tout seuls. C'est-à-dire que voilà, on était tout seuls. Et c'est vrai qu'on est rarement soutenu. Oui. On est rarement soutenu. C'est même, pour vous dire la vérité, ce n'est jamais arrivé. Merci. On n'a jamais été soutenu par un autre syndicat intervenant volontaire, peut-être une fois sur la trentaine de dossiers. Quoi. Donc c'est rarissime. Et sous réserve que ce syndicat-là, il y ait un intérêt aussi. Donc c'est vrai que dans le lot, on est tout seul. D'accord. Donc à l'issue de cette procédure, Oui. vous pensez finalement avoir gain de cause ou pas du tout? C'est difficile. C'est difficile à pouvoir, effectivement, sur certains arguments, il y a de bonnes chances que les adversaires n'obtiennent pas gain de cause. Après, sur d'autres, et je ne vais pas dévoiler la nature des arguments ici, effectivement, il y a une marge d'appréciation de la part du tribunal qui fait que on est toujours un petit peu, vous voyez, entre les deux, il y a une balance. Il y a une balance, hein. Sur certains arguments, on peut se dire qu'effectivement, bon, selon l'appréciation qu'aura le tribunal, l'adversaire risque effectivement d'obtenir un gain de cause. Mais maintenant, le jeu est très ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un argument dans le dossier qui vient me faire croire que tout est perdu, par exemple. Hein. Il n'y a pas un argument de procédure ou quelque chose d'insurmontable. Non. Il n'y a rien d'insurmontable maintenant. Sur certains arguments, il y aura une marge d'appréciation du tribunal qu'on ne peut pas effectivement anticiper, malheureusement. Le jeu est ouvert sur certains arguments. Le juge avait l'air très copain, enfin c'est mon appréciation particulière avec les accusateurs.
Le juge connaît l'un des Ouais, de longue date. avocats, ouais, de longue date. Non, moi je n'ai pas le même sentiment d'audience que vous. Pourquoi? Parce que sur certains arguments où on voyait que le magistrat il n'avait pas adhéré, on voyait des petites réflexions quand même. Non, je pense que ça c'est une façade, quoi. Mais sur le fond du dossier, il a posé les bonnes questions et non, je pense qu'il sera. En fait, il faut se méfier des impressions d'audience, toujours. Ok. On se trompe souvent. Merci maître. Merci à vous. Si vous avez autre chose à ajouter peut-être. Eh bien, merci Pas le mot beaucoup. de la fin, merci. Bon, Nathalie, tu veux passer sur le grill? Stéphanie. J'espère qu'on va y arriver, quoi. Nathalie? C'est 23, 24. C'est pas Nathalie, clair. tu veux... Stéphanie. Merde. Bon, passer sur le- Stéphanie, moi je suis en direct, donc je profite et je continue. On va libérer. Oui, oui. Envoyer les L'avocat conclusions interviewé. L'avocat des syndicats. Ah, voilà. Maître, on peut vous poser certaines questions? Vous êtes qui? Je suis une journaliste indépendant. Non? Ah bah, merci. Non? Il ne veut pas. Il ne veut pas être interviewé. Vous êtes qui? Je suis un média indépendant. C'est l'avocat des syndicats qui Oui, nous je attaque. sais. Justement, vous avez vu l'avocat des autres syndicats qu'il n'a pas voulu répondre. Hein. Elle va pas vouloir refaire le passage. Je lui ai dit d'attendre pour finir. Merci à vous pour les pièces. Passer le contrôle. Vous avez fait un boulot. Je vous ai harcelé. Merci. C'est l'avocate qui harcèle ses clients. Je vais être toute seule là dans le couloir. Ouais, tu vas pas trop loin. Parce que je l'ai pas pris. Moi j'en ai un, moi. J'en ai un, moi. Non, mais pas dans le tribunal. Non, mets-le. C'est pas interdit. Tu peux... Non, je le mettrai pas dans le tribunal. C'est pas interdit. C'est pas interdit, tu mets comme ça. Non, je le mettrai pas à l'intérieur. Non, attends, regarde, tu mets un beau truc. Mets-le si tu veux. Bon, on vient de sortir. Bonjour à tous et à toutes ceux qui sont là sur le live. On est au TGI de Paris, donc on vient de sortir de Donc, l'audience. Stéphanie, tu peux te mettre un petit peu... voilà, comme ça. Ouais, c'est parfait. Tu Je me sens seule. Ah bah oui, tiens, moi aussi je vais filmer sur le syndicat. En spontané et pas trop. On est bon? Je te dérange pas là? Je te dérange pas là? Je te dérange pas là? Non. Ok. Qui est en live? Moi, Ah, c'est toi. Bonjour Stéphanie. peut-être qu'ils sont partagés. Alors, bonjour Stéphanie. Donc, à la fin d'une audience qui a duré combien de temps en fait? Ah, je n'ai aucune idée de l'heure, on vient de sortir, donc je ne sais Oui, pas quelle heure il est. Mettant en accusation le syndicat Gilets jaunes, donc si tu peux déployer ton petit gilet pour montrer que vous êtes En toujours fait, là. on est au tribunal judiciaire de Paris. Et donc, ce qui se passe, c'est que le syndicat des Gilets jaunes a posé sa candidature pour participer aux élections TPE. Les élections TPE, c'est quoi? C'est les élections dans les très petites entreprises qui ont lieu tous les 4 ans. Et donc, ça concerne les entreprises qui ont moins de 10 salariés. Voilà. Donc, ça représente quand même 5 millions de personnes. Donc, on a déposé notre candidature auprès du ministère du Travail, enfin de la Direction générale du travail, qui l'a passée à la loupe et qui l'a acceptée, parce qu'on est légalement constitué. Donc elle l'a acceptée au niveau national et interprofessionnel. Ça veut dire qu'on peut participer, on peut avoir une visibilité auprès de 5 millions de personnes, ce qui pour nous est un enjeu très important. Naturellement, ça n'a pas plu du tout aux autres confédérations, qui, elles, seraient à nos côtés justement sur le document de propagande que vont recevoir ces 5 millions de personnes. Donc elles verront la CGT, la CFDT, l'UNSA, les 5 et les 6 grandes confédérations, et le syndicat, l'Union des syndicats Gilets jaunes. Donc ça pour eux c'est inimaginable, donc ils nous ont attaqué au tribunal, et c'était l'objet de l'audience aujourd'hui. Ok. Jusque là. Parfait. Donc j'étais un petit peu présent, donc un festival, des fêtes de manche, j'aime bien ce mot-là. Et du coup, il y avait plein d'arguments qui me semblaient assez lunaires. Les arguments, c'était un peu toujours les mêmes. Non mais là, On n'était attendez, pas le seul syndicat à être attaqué. Hein.
on était plusieurs syndicats indépendants à être attaqués. Oui. Et en fait, ils attaquent sur ce qu'ils peuvent. Mais c'est un peu abusif dans le sens où ils vont pinailler et chercher la petite bête, le détail. Enfin, nous, ils nous accusent en priorité d'être plus un mouvement politique qu'un syndicat, ce qu'il faut. Et d'ailleurs, on a versé au débat des pièces qui n'ont pas été évoquées forcément à l'oral parce que le juge était assez concis et il voulait que tout le monde soit concis et s'exprime peu de temps. Effectivement, il y avait beaucoup de gens qui devaient parler, donc ça peut se comprendre. Mais par contre, on a versé au débat des pièces qui montrent que les autres organisations syndicales font évidemment de la politique au quotidien. Donc il n'y a pas que nous qui nous exprimons sur l'OMS, sur la vaccination qui concerne d'ailleurs des milliers de personnels qui ont été suspendus. Donc évidemment que ça concerne le travail et les travailleurs, ça ne fait aucun doute, c'est facile à démontrer. Mais ils font la même chose, ils sont positionnés sur le conflit israélo-palestinien, ils sont positionnés sur des tas de sujets qui n'ont rien à voir avec le syndicalisme. Et la CFDT, je pense à elle particulièrement, parce que pour les TPE, ils ont fait des tracts sur leur site internet, c'est facile d'aller voir. Allez voir sur les CFDT, vous tapez TPE, tract, et vous allez voir de quoi ils parlent. Des violences dans les couples, des divorces, des problèmes de voisinage, enfin n'importe quoi qui n'a rien à voir avec le syndicalisme. Donc venir nous accuser, nous, d'aller sur des sujets qui ne sont pas des sujets syndicaux, c'est vraiment de la mauvaise foi, quoi. Donc on espère que le juge va regarder l'ensemble de ces pièces et qu'il sera objectif et qu'il verra bien que toutes les organisations syndicales font la même chose. L'aspect politique, même si on disait le contraire au niveau du mouvement des Gilets jaunes, c'est justement axé contre le mouvement des Gilets jaunes. Le fait de détourner, selon moi, ce procès en disant que c'est juste une action politique et pas une action syndicale, en parlant de ce groupe de l'Union des syndicats des Gilets jaunes, c'est, disons, une manière cachée d'accuser finalement les Gilets jaunes. Oui, mais ça n'a rien à voir. En fait, ils se trompent. On a une activité syndicale au quotidien, donc ça fait 25 ans qu'on fait du syndicalisme, et je peux vous assurer qu'on fait du syndicalisme tous les jours. On a des adhérents au téléphone, on crée des sections syndicales, on crée des syndicats, on défend des gens au tribunal, on les défend quand ils sont convoqués à des entretiens, on fait du syndicalisme, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est une accusation mensongère. Voilà, c'est tronqué. Après, ils sont partis sur d'autres sujets, mais qu'on a justifié comme on a pu, en produisant des pièces quand même jusqu'à ce matin. C'est-à-dire que jusque dans la nuit, on a bossé sur les pièces, et ce matin à 6h30, on était encore devant l'écran en train de produire des pièces parce que la partie adverse n'arrêtait pas d'envoyer des choses et des choses et des choses. Ça prouve une chose, ça prouve qu'ils sont en panique. Voilà, donc on est plutôt content. Au final. Et oui, il y a eu une histoire d'argent. Si vous n'aviez pas assez d'argent dans les caisses, c'est ça? J'ai pas compris. Ouais, mais ça, c'est un argument qui a été reproché à pas mal de syndicats aujourd'hui, des petits syndicats indépendants. Évidemment, puisqu'on n'est pas subventionné, on ne brasse pas des millions comme eux. Par contre, là où ils sont culottés, c'est qu'ils nous parlent d'indépendance, alors que s'il y a bien une structure indépendante, c'est nous. Eux, ils ne sont pas indépendants. Ils touchent de l'argent de l'État, de l'Europe, et énormément d'argent des patrons. Parce qu'ils ont des accords de droits syndicaux dans toutes les grandes entreprises, et ils touchent de l'argent des patrons. Donc l'indépendance, elle est où, là? Franchement. Nous, on le sait, on les connaît bien. Donc ça... Peut-être que dans 4 ans, on aura l'occasion de les attaquer sur ce sujet. À la différence des autres syndicats, vous êtes intransigeant, vous n'êtes pas double face, on va dire. Non, on prône un syndicalisme révolutionnaire et indépendant financièrement, avec des mandats révocables. Et on en est très fiers. On espère continuer longtemps. C'est assez proche finalement du syndicat de la première heure. Oui, tout à fait, c'est ça. Le narco-syndicalisme. Mais c'est ce qui déplaît fortement. Et d'ailleurs, ils se sont emballés à tel point qu'ils ont perdu leur nerf et qu'ils n'ont pas donné d'arguments ou de pièces tangibles, matérielles pour appuyer leurs propos. Ils sont partis dans des termes en disant qu'on était une mafia, que je ne sais plus quoi, enfin, qu'il était inadmissible avec ce qu'on défendait politiquement et ce qu'on prônait, qu'on participe à cette élection. Enfin, c'est quand même hallucinant pour des gens qui prônent la dignité au travail, la justice, l'équité, enfin des valeurs qui sont nobles, quoi, qui devraient être défendues par tous les syndicats. Oui, ce que disait Maître Ayache aussi, qu'on a interviewé précédemment, c'est que finalement, tout ça, c'était plutôt dans l'émotionnel, hein, pour choquer, pour finalement essayer de déstabiliser votre défense. C'est ça, c'est ça. Mais j'espère que le juge regardera les pièces et non pas l'aspect émotionnel de l'affaire. Voilà, c'est ce que j'espère. Tu as confiance? Oui, j'ai confiance. Je crois en la justice. D'accord, et bien bonne chance. Merci. Merci Stéphanie. Merci d'être Merci venue. Stéphanie. On lâche rien. On lâche rien. Allez. Bon, je vais couper ce live. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Non, je veux que tu le dises face caméra et pas sur le côté. Ok? D'accord. Attention, Oui. Ah non, il y a quelqu'un d'autre. Patricia,
Patricia, attends. Patricia, donne-lui le gilet. Comment t'as réussi à rentrer avec le gilet, toi? Oui, non, Moi j'ai enlevé le mien. Ah bah non, moi ils m'en ont piqué déjà un une fois, je dis plus jamais. Hein. C'est pas interdit. Nous, on a aussi. C'est interdit. Il n'y a pas de loi. Mais en bas, bah, vous avez vu la Mais chambre. pourquoi on obéit à ce qui est interdit? Pas interdit. Il n'y a pas de loi. Bah, montre-moi la loi. ça y est, vous avez fini votre séance d'habillage. Attends. Et ben moi je te le dis, ils m'ont piqué le mien avec. En plus c'était mes C'est pas mes le signatures. sien, ça. C'est pas grave. Allez, voilà. C'est quoi ça? Les amis, hop, voilà. Chers amis, nous avons donc Nadia devant nous, une figure emblématique des Gilets jaunes. Ça se voit d'ailleurs à son habillage. Voilà. Alors, tu voulais nous parler, précisément, on est toujours donc au tribunal de Paris, suite à l'audience du syndicat, l'Union des syndicats des Gilets jaunes, accusé par d'autres syndicats. Plusieurs, pas qu'un seul, plusieurs. Hein. Oui, d'autres au Oui, pluriel, d'autres, voilà, excuse-moi. de ne pas être dans la norme en fait. Ouais. Alors dis-nous tout. Alors moi déjà mon ressenti pour ce procès, je trouve quand même que l'avocat partie adverse, donc l'avocat des syndicats qui attaquent l'Union des syndicats Gilets jaunes, je trouve qu'il les connaît très bien les présidents. Hein. Ah, je pense qu'ils font de temps en temps des gueuletons ensemble. Ce qui est d'ailleurs normal, puisque ce qu'il faut quand même expliquer vite fait en grand pour que les gens comprennent bien, vous avez des avocats pour ce qui est les crimes, vous avez des avocats pour ce qui est fiscalité, tout ça, voilà. Donc, et en temps normal, notamment pour on va dire le droit du travail, des affaires et tout, en temps normal, c'est toujours les mêmes qui tournent autour. De ça. Donc, si le mec, ça fait 15 ans qu'il siège ici avec le même président, bah oui, ça crée des liens. Comme nous, on a créé des liens en tant que Gilets jaunes, même si on ne se voit pas tous les jours, on a créé des liens et c'est pour ça que dès qu'il y en a un qui est attaqué, on est là au tribunal. Même si on ne se côtoie pas, même si on ne se voit pas en dehors de ça, on a créé un lien, parce que c'est le lien du Gilet jaune. Mais eux, c'est double. C'est qu'ils ont le lien du fait qu'ils plaident l'un en face de l'autre. Et en plus de ça, bah, ils vont aussi boire le café en bas et ils vont manger ensemble aussi. Pas que. Parce qu'ils avaient l'air d'être très conciliants dans la mesure que, moi j'ai l'habitude, on a l'habitude de venir au tribunal, les amis. Moi j'ai jamais vu un avocat qui se permette de regarder ce que le président il écrit. Ça, je ne l'ai jamais vu. Le mec, il tape la causette, alors mon gars, qu'est-ce que tu écris bien et tout. C'était presque ça qu'on voyait. Il y a eu donc ça qui m'a choqué. Et la deuxième chose qui m'a quand même choqué, c'est que, il faut le préciser, je ne sais pas s'ils l'ont dit, c'était pas que le syndicat Gilets jaunes et Alex, c'est quoi déjà ton nom? Le CID, c'est qu'il y avait d'autres syndicats indépendants, des petits, comme par exemple... Écologie, voilà. les Corses, les Et Basques. voilà, les Corses, il y avait un truc Les Bretons. écologie, là. On va dire tout. Il y avait énormément de petites affaires, de petits syndicats qui étaient attaqués par qui? Par les mêmes. C'était 3 avocats qui plaidaient pour au moins, je sais pas, on va dire, allez, combien d'avocats? Il y a eu les 2 hommes, il y a eu vous, votre avocat, ça fait 4, il y a eu celle de la Corse, ça fait 6, 4, 5, l'autre, ça fait 6. On va dire qu'il y avait 3 avocats qui plaidaient contre, on va dire, 8 à 10 avocats faciles, d'affaires de petits syndicats. Donc là, aujourd'hui, heureusement qu'on est là, parce qu'aujourd'hui, on a cette preuve. La preuve, elle est là, que les syndicats n'ont jamais été pour le milieu, pour les ouvriers. Puisqu'aujourd'hui, nous avons des petits syndicats qui se mettent en place pour essayer d'améliorer la condition ouvrière. Et vous avez les grosses structures qui, eux, en plus, ont des subventions de l'Union européenne qui viennent attaquer. Et moi, c'est ça qui m'a... Par contre, les amis, répondez-moi à ça. Mais pourquoi ces grosses structures qui touchent des millions viennent attaquer une petite structure de 39 000 €? Ils ont encore besoin de bouffer les 39 000 €. Ils en ont pas assez dans leur caisse. Ils viennent gratter encore les 39 000 €. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Et pareil, tout à l'heure, tu as vu, j'ai un peu remonté ce que tu disais. Moi, j'en ai marre de la base. Parce qu'au départ, on a été les voir, la base. Moi, dès le début, je dis toujours, les têtes, j'en ai rien à foutre. La base, il faut les têtes les faire avancer. On a été les voir, la base. Mais pour la base, et c'est une réalité, pour la base, les Gilets jaunes, c'est des cassos qui ne travaillent pas.
Alors que si on ne travaillait pas, on ne serait pas que le samedi dans la rue, on aurait été toute la semaine. Mais on y va le samedi parce que justement la semaine on travaille. Mais pour eux, on nous a tellement vendus comme, je sais pas, j'ai pas, même pire que des gueux, même pire que descendants, on nous a vendus comme des feignasses. Les gilets jaunes sont des feignants, ils travaillent pas, ceci, cela. Les gilets jaunes, c'est tous des travailleurs, les trois quarts. Si vraiment c'était justement des feignasses qui ne travaillent pas, il y a combien de chômeurs? Il y a 6 millions. Les 6 millions seraient dans la rue. On ne les a pas vus. Les RSA, je ne sais pas combien il y en a, mais pareil, on ne les voit pas. Les seuls qui se battent pour défendre les conditions du travail, c'est justement les travailleurs qui en pâtissent, qui ne peuvent plus vivre correctement de leur salaire. Et c'est ça le mouvement des Gilets jaunes, c'était ça, c'était stop à tous ces privilèges. On parle souvent des privilèges, mais pour moi le plus grand des privilèges de nos corrompus, de nos élus, c'est que même s'ils viennent ici, ils repartent libres. Nous, tous citoyens qui venons ici, t'es pas sûr que tu repars libre. Hein. À tous les coups, même si tu es innocent, hein. Même si tu es innocent, à tous les coups, tu risques d'avoir un procès, je veux dire une condamnation. Alors que leur privilège, pour moi, leur premier des plus grands privilèges, c'est même pas la thune, hein, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne seront jamais jugés, ils ne seront jamais condamnés. Même quand ils sont condamnés, Balkany, 2 condamnations, en tout ça faisait 12 ans ferme, avec les 2 condamnations, 12 ans ferme. Il a fait quoi? Il a fait quelques mois, on lui a mis un bracelet, il a été dehors. Sa femme condamnée aussi, 2 condamnations. Alors elle, carrément, elle a pris 2 Doliprane, oh suicide, hop, elle n'a rien fait. Alors que nous, simples citoyens, on se retrouve tout le temps ici, à nous défendre, à nous battre, contre des lois qui eux-mêmes les ont mis en pratique. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Et interdit de porter un gilet jaune au tribunal, de le porter même. Je sais. Alors je veux revenir juste sur les Et s'ils sont attaqués, les syndicats, c'est parce qu'ils sont gilets jaunes. Hein. Ouais. S'il n'y avait pas le blême gilet jaune... Oui, c'est l'assimilation du terme. Et on a voilà. tous compris. Sur les condamnés, il y en a au gouvernement, il ne faut pas l'oublier. En fait, ça semble être un point positif pour ce gouvernement. Ah mais totalement, plus t'as de casseroles et plus... qui finalement ont déjà un passif derrière eux. Quoi. On est bien d'accord. Ah bah oui, mais quand on regarde bien, ils ont tous à un moment ou à un autre, ils ont été mis en accusation. Bien sûr, avec du sursis comme toujours, où on trouve des excuses comme les 3 plus grands qui sont assez connus, on pourrait relever là-dessus. Vous aviez Fabius, coupable mais pas responsable. Vous avez après celle qui travaille à Saint-Antoine, là. Comment elle s'appelle, elle? Retrouvez-moi les noms. Là, il y en a plein. De toute façon, qui a été condamnée par rapport à les diffamations qu'elle a fait à Raoul. Oui, sans doute. Comment elle s'appelle cette dame? Merci, Karine Lacombe. Karine Lacombe, dernièrement condamnée, écoutez bien, hein, pour diffamation, mais de bonne foi. Mais qui peut être condamné de diffamation, mais de bonne foi? Donc moi aujourd'hui, pareil, si on veut me condamner, je dirais, ah ben c'est de bonne foi. Voilà. Donc pour Raoul, elle a été condamnée, mais de bonne foi. Et le dernier à date, Dupond-Moretti, dernier en date, qui a été aussi condamné, mais pas pénal, parce que c'est un oubli. Bien sûr, on peut oublier de déclarer 300 000 euros. Ah bah, moi j'ai oublié de déclarer 10 euros, ils sont derrière moi, même ma maison, j'ai plus rien. Il y en a qui font même des erreurs de 10 milliards sur le Oui, budget de la aussi, France. Ils n'ont rien. 20 milliards, t'as vu, là c'est 20 milliards. Hein. C'est 20 maintenant? Ah oui, c'est 20, c'est 20 milliards, ils recherchent les 20 milliards. En tout cas, c'est pas nous qui les avons. Il s'est trompé. Voilà. Mais en attendant, ils ne sont pas trompés chez nous les 20 milliards, ils ne sont pas retombés pour nous, le peuple. Alors, ça risque pas. Tu évoquais tout à l'heure les petits dîners entre amis, entre avocats et présidents des tribunaux d'ailleurs. Mais il y en a sans doute aussi entre présidents des tribunaux et élus, on va dire, totalement. du gouvernement. Il faut le mentionner aussi. Ah ben oui, mais la preuve, elle en est là. Belloubet, qui est maintenant ministre de l'Éducation, nos gamins ils vont prendre cher. Hein. Mais avant, elle était garde des Sceaux. Et quand elle était garde des Sceaux, c'est elle-même qui avait fait passer une petite note à tous ces juges, et notamment aux procureurs, pour dire que toute personne étiquetée gilet jaune devait être sanctionnée de 100%. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est même les avocats qui ont sorti de la note. Donc on voit bien le rapprochement entre l'État. C'est même pas le rapprochement, hein, la justice marche avec l'État. Si l'État leur dit blanc, ben c'est blanc. Si l'État leur dit noir, c'est noir. Alors que normalement, elles devraient être censées être séparées. Hein.
Alors, on n'est pas prêt d'en sortir entre Non. La préfecture qui est le bras armé finalement du gouvernement Totalement. et ces petits États de fait qui sont finalement des États bananiers microscopiques dans la Mais, France. mais justement, Où est la place du peuple là-dedans? Mais justement, la place du peuple, c'est comme là, les syndicats qui essayent de se mettre en place, c'est comme moi qui essaye de prendre la parole et d'expliquer les choses. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est autant attaqué, parce qu'ils ont compris que le peuple ne se laissera plus faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant, ils nous mettent autant d'étiquettes. Un coup, t'es de l'extrême gauche, un coup, t'es de l'extrême droite. Antisémite. Antisémite, tu sais même plus où tu es. On sait même plus où on va. Et pareil, alors, t'as bien, si je peux me permettre, on va faire un petit aparté. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour que les gens comprennent bien. Par rapport aux jeunes étudiants là qui se mobilisent. Ça, mais je suis sidérée le traitement qu'ils ont. Parce que dans la mesure que depuis 50 ans, on me dit plus jamais ça. On me dit qu'en 40, il y a eu des choses, les gens n'étaient pas au courant, il y a eu des procès, et après on a dit plus jamais ça. Et bien aujourd'hui, on se mobilise pour plus jamais ça. Et bien malgré ça, ça ne convient pas. Donc soit c'est plus jamais ça, et on se mobilise pour justement le plus jamais ça, soit on arrête de nous emmerder avec la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui nous arrête de nous bassiner avec ça. Hein. Parce qu'à la base, c'est ça, hein, les jeunes ils se mobilisent pour le plus jamais ça. Hein. On nous a mis dans la tête qu'il n'y a plus jamais ça. Et ben, le plus jamais ça, aujourd'hui, il est là. Voilà. La deuxième, voire la troisième, qui arrangerait bien leurs affaires, en fait, comme dans toute guerre, finalement. À chaque fois qu'il y a un conflit social, rappelons-le, il y a eu une guerre qui T'as a suivi. remarqué Toujours. Enfin, quand on parle de conflit, on parle de conflit victorieux. Hein, donc, 39-40, c'était après le Front populaire, par exemple. Là, il y a peut-être une convergence, effectivement, qui se dessine, et du coup, ce serait peut-être intéressant pour eux d'amener une certaine guerre avec... Ah, mais totalement. Voilà. Ça te permettra d'être occupé, ça permettra de relancer les finances, hein, parce que c'est ça aussi, hein, c'est les caisses, voilà, elles sont vides. Les conflits, ça a toujours arrangé l'État profond. Jamais le citoyen, parce que c'est eux les premières cibles. Hein. C'est nous, les civils, hein, on est les premières cibles. Hein. Mais par contre, l'État profond, ça les arrange impeccablement. Et d'ailleurs, moi, quand on regarde un peu même les conflits actuellement qui sont en place, tu prends par exemple Russie et Ukraine, comment on peut me dire qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine quand la Russie donne encore du gaz et du pétrole à l'Ukraine, pire que son gazoduc, parce qu'il y a aussi le gazoduc qui avait été là, détruit en pleine mer, mais est-ce que tu savais qu'il y avait un gazoduc qui passe sous l'Ukraine? D'accord? Il y a un gazoduc qui passe sous l'Ukraine, donc eux, les Ukrainiens, ils ont le gaz, et encore à tout la meilleure. Hein. Et en plus de ça, la Russie paye le loyer du gazoduc qui passe sous la terre. Donc tu es en train de me dire que tu es en guerre avec ce pays-là, et tu lui fournis le matériel pour venir... tu vois, donc c'est pour ça que c'est pas... Les intérêts des puissants. Allez-y, ouais, de toute façon, nous aussi, on va y aller, mais en tout cas, voilà, merci. Vous prenez un café? Okay. Mais donc voilà, c'était juste pour te dire alors, que tu là, évoquais, on prouve bien que pour eux, ils ont quand même des liens, d'accord, de business, hein, de commerce. Même nos entreprises françaises ne sont pas parties de la Russie, contrairement à ce qu'on nous a dit. Par contre, nous, le citoyen, on doit se serrer la ceinture et on doit payer tout en triple. Alors juste un dernier point par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, les étudiants, ils sont en train en ce moment de recommencer l'occupation à Sciences Po, aujourd'hui même, et ils défendent finalement les Palestiniens qui sont injustement occupés et massacrés. Je te dirais que c'est même pas les Palestiniens en eux-mêmes qui défendent. Ils défendent et ils se battent pour la paix, pour un cessez-le-feu. Donc, quand on leur met pro-Hamas parce qu'ils défendent la paix, c'est grave. Et moi, je dirais que dorénavant, je sais pas qu'on me dit, oui, t'es pour la Palestine, t'es pro-Hamas. Moi, en face de moi, la personne qui me dira ça, je lui dirais, toi, t'es un pro-génocidaire. Parce que si tu défends Israël, c'est que tu es pour le génocide. Donc, qui est le plus digne? La personne qui se bat pour la paix ou la personne qui se bat pour un génocide? Parce que c'est ça, hein, les pro-israéliens. Ils se battent pour justement garder un génocide, pour qu'on continue le génocide. Alors que les pro-palestiniens, si on peut dire ça, ne sont absolument pas pro-Hamas, ils veulent simplement la paix. Et comme je disais tout à l'heure, ils mettent en pratique le plus jamais ça. Et surtout à Sciences Po, sciences politiques. C'est des jeunes qui étudient la politique. Et on leur dit aujourd'hui, vous comprenez rien, restez à la maison. Il ne faut plus appeler ça Sciences Po, hein, les gars. Voilà, merci. Merci Nadia. Merci Nadia. Bon, merci à vous tous. C'est ce qui sont restés sur ce live. Je vous remercie. On vient de sortir du tribunal
Et voilà, on attend les délivrer, ça va être le 24 mars, le 24 mai, pardon. Merci à vous tous et à très 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 bientôt. C'était Norma pour Tarawi Media et pour les derniers remparts. Bisous.